honorables Congolais, honorables Congolaises, je vous salue sérieusement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Oh, excusez-moi. Donc, je vous salue bien humblement, avec toute la tristesse, la rage, la colère et toute l'énergie positive que nous possédons. La tristesse, la désolation et l'amertume qui sévissent dans notre bonne volonté de bien vouloir poursuivre de façon égale, de façon cohérente ce combat. Donc, pour cela, je vous dis merci pour votre patience, mes excuses pour avoir repoussé le temps nécessaire à la préparation de ce direct, parce que je me suis beaucoup remis en question, je me suis beaucoup interrogé sur ce que je vais aller vous dire. En titre, vous avez vu, j'avais noté que je suis en colère. J'avais noté que je suis indigné. Et dans les commentaires, j'avais écrit que je suis furax. En fait, ce n'est pas seulement moi qui le suis, c'est vous tous et vous toutes qui êtes dans cet état de colère. Alors, on va préciser les choses. Vous savez sûrement que nous allons parler du Congo. Oui, nous parlerons du Congo, mais nous parlerons principalement des citoyennes et des citoyens, ceux qui composent le Congo, ceux qui forment cette voûte de population qui constitue la population du Congo. Nous allons parler de vous. Nous allons aussi naturellement parler de ceux qui nous dirigent. Oui, en effet, tout le monde est en rage. Alors, sans plus tarder, je vais m'avancer dans cette rage qui m'habite. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, vous savez tout à fait ce qui se passe au Congo. Vous le savez. Mais pire encore, c'est que eux aussi le savent. Je n'irai pas vous parler de la crise qui est en train de nous noyer. Je n'irai pas vous parler, merci Cynthia, je n'irai pas vous parler de la bêtise même de notre gouvernement fallacieux, mais je m'intéresserai beaucoup plus à vous, mes chères concitoyennes, à vous, mes chers concitoyens. Je m'intéresserai à vous. Pourquoi? Alors me voici. Nous savons tous que notre gouvernement, notre gouvernement illégitime, nous savons qu'il a triché les élections. Nous savons qu'ils ont changé la Constitution de façon illégale. Nous savons qu'ils n'ont jamais été élus donc à la présidentielle dernière. Et la mascarade de la fameuse élection législative était aussi truquée. Nous savons tout cela. Nous savons que nous sommes en crise financière. Nous savons que ce gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, est illégitime. Mais
malgré tout cela, nous sommes là. Nous tolérons ce gouvernement, nous tolérons ce pouvoir. Mais vous pensez que ce pouvoir, ce que nous savons, nous, eux, ils ne le savent pas? Ils le savent. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Ils savent qu'ils n'ont plus d'autre alternative. Ils savent encore mieux, c'est que quand ils vont, dès lors qu'ils vont quitter ce pouvoir, ils vont être poursuivis. Ils le savent. Conséquemment, ils vont rester là, au pouvoir, longtemps et le plus longtemps possible. Voilà le cadeau que nous, peuple, sommes en train de faire à ce gouvernement. Ma colère se situe à quel niveau? Ma colère et ma frustration se situent au niveau de la population. Je vais essentiellement parler des populations du Nord. Exactement. Je vais commencer par vous parler de la population du Nord. Comme dit mon jeune frère et ami, M. Makaya, refuser l'autorité d'une dictature est le début de la liberté. Et la société commence lorsque les libertés individuelles sont établies, respectées et honorées. Mais vous, peuple congolais, êtes-vous libre? Jouissez-vous de l'usus, du fructus et de l'abusus? Usez-vous de cela? Non. Un peuple libre est celui qui commence par penser, à se poser la question, suis-je libre? Alors, je n'arrive pas à comprendre. Nous savons que le poule est envahi. Nous savons que le poule est attaqué. C'est des choses que moi, je ne peux plus vous dire. Des choses que nous savons. Nous savons que le Congo est en crise. Mais il y a des choses qu'on appelle des inacceptables. Des inacceptables que je vais vous énumérer. On peut accepter qu'un président, un soi-disant président, puisse frauder les élections. C'est le cas. Il a fraudé les élections, il était le plus fort, le plus malin, bref, il est aujourd'hui le président de fait du Congo. Il est le président circonstanciel du Congo. Ça, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. On peut accepter qu'il, par des moyens publics établis, c'est-à-dire utilisant l'armée, on peut accepter qu'il intimide la population. C'est ce qu'il fait. Il intimide la population et nous avons peur. On peut accepter encore qu'il vole plutôt l'État. Ils sont là. C'est ce qu'ils savent le mieux faire, voler. Et c'est ce qu'ils font avec brio. On peut encore accepter. On peut accepter qu'il y ait des amalgames comme dilapidation des deniers publics. On peut accepter des choses comme acheter des voitures, des Ferrari, ça et là, avoir des maisons par-ci par-là. Mais les inacceptables se situent au niveau de la vie. Comment vous, je dirais pas vous, mais nous, peuple congolais, pouvons-nous accepter
Même si, enfin, je ne comprends pas, même si on est, je mettrai entre guillemets, envoûté, comment pouvons-nous accepter qu'un hôpital, le plus grand hôpital du Congo, puisse fermer? Comment peut-on accepter cela? Et fermer pourquoi? Pour des raisons que nous connaissons précédemment citées. Moi, je me porte garant pour ces travailleurs. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient travailler au-delà de 6 mois sans salaire. Ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Ils ont décidé donc de fermer le CHU. À qui donnerez-vous la faute? Donnerez-vous la faute à ces médecins, à ces praticiens, à ces infirmiers et infirmières? La faute est tout de suite relayée au rang et aux mains du gouvernement qui nous dirige actuellement. Cela veut tout simplement dire que, mes chers amis, citoyennes et citoyens, je l'ai dit dernièrement, que vous êtes des esclaves dans votre propre pays. Vous êtes des esclaves. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien dans votre propre pays. Ils ont pris les deniers publics qu'ils ont utilisés à leur guise. Vous n'avez rien dit. Ils ont pris tous les étrangers capables de montrer qu'ils peuvent valoir quelque chose, ils les ont mis à vous diriger. Les étrangers. Je veux parler, je n'ai rien contre les étrangers, je n'ai rien contre l'immigration, mais quand un étranger devient patron chez nous, et que moi qui suis le sédentaire, le natif, je ne peux pas dire un mot, au risque qu'un certain colonel ou un général vienne me ramasser, me brutaliser, ça, je ne peux pas l'accepter. Tous ces... Vous permettrez que je ne cite personne, aucune population, pour que vous sachiez que je n'ai rien contre l'immigration, mais tous ces étrangers dont les 3/4 des boutiques leur appartiennent, ce sont vos maîtres. Et vous, vous êtes leurs esclaves. Passez-moi l'expression, mais vous êtes vraiment les esclaves de tous ces étrangers. Parce que vous n'avez pas un mot à dire. Parce que si vous dites un mot, eh ben, c'est un certain général qui viendra vous ramasser. Parce que ce général, ou ce colonel, je ne sais qui, a perdu son honneur sur la déontologie de la notion d'armée. Il a vendu sa dignité pour un 100 000 ou un 200 000 par mois pour arrondir ses fins de mois. Et vous, vous payez pour que lui, il vive bien. L'hôpital CHU, malgré qu'il n'y avait pas d'ascenseur, malgré qu'il n'y avait pas de médicaments, malgré qu'il n'y avait pas de... Non, c'est trop, c'est pas possible. Hier, j'ai suivi, grâce à ma sœur et conseillère, Madame Onkoura, j'ai suivi le général Goulandélé qui a parlé. Tout ce qu'il a sorti dans son récit m'a glacé le sang. Je ne savais pas qu'à l'hôpital général, pour monter les marches, il fallait payer 1000 francs. C'est-à-dire les malades, ils sont malades. Ils viennent là, ils n'ont presque pas d'argent, parce que le CHU c'est pour les pauvres. Eux, moindrement qu'ils ont une petite appendicite, ils s'en vont ailleurs. Mais vous, vous payez les marches. Chaque marche, c'est-à-dire si vous faites un étage, c'est 1000 francs. 2 étages, c'est 2000. 3 étages, c'est 3000. Comme il y a 5 étages, 5000 pour monter et 5000 pour descendre. Vraiment, l'article 15 s'applique vraiment dans notre pays.
Donc, non seulement nous acceptons cela, mais nous acceptons aussi que le CHU ferme et le gouvernement n'en dit pas un mot. Le CHU ferme. Mais ce qui m'indigne le plus, un hôpital, quel qu'il soit, petit qu'il soit, ne peut jamais fermer ses portes. D'aucuns vont dire, comme le général Goulandélé a dit, vous dites que, ou certains diront que j'insulte le président de fait du Congo. Non, je n'insulte personne, je ne l'insulte pas et je vous le dis encore une fois, je ne suis pas un opposant pour ce monsieur ou pour le gouvernement. Non, je suis indigné, je suis un opposé. Je m'oppose à une dictature, je m'oppose à un système qui ruine, qui détruit, qui tue le peuple. Je n'ai rien personnellement contre ceux qui nous dirigent actuellement. Mais il y a des inacceptables. Il y a des choses que nous ne pouvons pas admettre. Disons-nous les choses comme disent nos frères, nos amis de la RDC, Tolobela, Fara Fara. Disons-nous les vraies choses. Peuple du Nord. Dernièrement, j'ai entendu une femme du Nord. Vous avez reçu certainement tous les paroles de cette femme via WhatsApp ou peu importe Messenger. Il y a eu 2 vidéos des femmes qui parlent. Mais est-ce que vous, peuple du Nord, vous ne voyez pas le danger? Ne voyez-vous pas le danger qui pointe à l'horizon? En fait, le danger qui est sur le pas de la porte? Ne voyez-vous pas ce danger? Mais vous faites le beurre et le Beaujolais, c'est-à-dire que vous avez donné le beurre et l'argent du beurre à ceux qui nous dirigent. Le président de fait, M. Sassou Nguesso, il va mourir. Comme nous tous on dira, mais lui il partira avec bonheur. Parce qu'il aura détruit une génération, plusieurs générations, parce qu'il aura tué pour se maintenir au pouvoir. Et vous, peuple du Nord, vous tolérez cela. Mais vous savez ce qui va arriver quand lui il partira. Quand il partira, il va vous laisser tenter de corriger ses fautes. Mais vous n'y arriverez pas. Parce que d'aucuns en n'oublient pas. Je sais que les peuples du Nord sont aussi martyrisés. Vous ne bénéficiez pas de la vie privée, de l'opulence de ce gouvernement. Mais vous avez un mot à dire. Vous avez un mot à dire. Le président circonstanciel du Congo est en train de vous tuer. En fait, vous êtes déjà morts. Tous autant que nous sommes, nous, surtout vous qui habitez au Congo, vous êtes déjà morts. Parce qu'on vous prive de vos libertés, vous ne mangez pas à votre faim, vous ne pouvez plus aller vous faire soigner, vous ne pouvez pas dire un mot. En un mot, vous n'avez plus de vie. Vous êtes déjà mort. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Nous avons vu dernièrement en Tunisie, parce que ses droits ont été opprimés, il s'est immolé parce qu'il sait qu'il ne pouvait pas affronter les soldats. Il a fait un signe. Je ne vous demande pas d'aller vous immoler, mais servez-vous de cet exemple pour réagir. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, vous avez gagné un autre droit. Le droit de revendiquer, le droit de parler, le droit de vous rendre maître de votre propre pays. Parce que eux, ils vous ont privé de tout. Ils ont montré qu'ils sont capables de vous éliminer, même si ce n'est pas au bout du fusil. Alors, les inacceptables. Le 4 mars, plusieurs secteurs ou quartiers ont été rasés. Vous n'avez pas réagi. Le 20 octobre 2015, il y a eu meurtre pour le changement de la Constitution. Exactement, M. Makaya. Donc, en octobre, le 20, il y a eu meurtre de ceux qui sont allés se rebeller. À juste titre, ont été tués. Vous n'avez pas réagi. Vous savez comment est arrivé au pouvoir le président circonstanciel du Congo? Par un coup d'État. On n'a pas réagi. Tous, on n'a pas réagi. Le 25 octobre, il change la constitution. Octobre à novembre. La constitution du Congo. Qu'il avait taillée sur mesure pour lui. Il l'a changée, il a fait sauter les verrous. On n'a rien dit. Le 20 mars 2016, ils organisent les élections, ils fraudent les élections. Qui n'a pas gagné, c'est sûr. Le 4 avril, ils promulguent les résultats fallacieux. Après plusieurs jours d'interruption d'Internet, vous n'avez rien dit. Il engage les hostilités dans le pool. Il tue des gens. Des déplacements massifs. Des femmes qui ne peuvent même plus marcher. Ils ont souillé nos mères. Ils ont souillé nos parents. Dans le pool. Vous n'avez rien dit. Le 4 mars 2012, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des victimes, des gens qui ont été spoliés de leur domicile, qui habitent à Kintélé encore à ce jour, dans la précarité. Vous n'avez rien dit. Le 4 avril, il déclenche les hostilités dans le pôle. Jusqu'à aujourd'hui, ces hostilités continuent. On n'a rien dit. Ils ont procédé à l'arrestation du général vainqueur des élections, Mokoko. Il le met en prison. On n'a rien dit. Il arrête Okombi Salissa dans les raisons qu'il s'est arrogé lui-même, eux-mêmes. On n'a rien dit. On a torturé M. Kalakala. Hein? On l'a repassé. On l'a torturé. On n'a rien dit. Il y a eu le jeune qui est mort à Pointe-Noire parce qu'il vendait des DVD vidéos de la résistance. Je pense qu'il s'appelait, comment est-ce qu'on l'appelait déjà, que Dieu ait sa mémoire, que sa mémoire reste en paix. Régis Batella, je pense. On n'a rien dit. Les étudiants qui meurent parce qu'ils n'ont pas... Ils ne peuvent plus dire un mot, parce qu'ils sont chassés en fait du Gabon, du Burkina Faso, partout où ils sont, on les a chassés parce qu'ils ne payent pas. On ne réagit pas. Il y a des photos qui circulent. Un enfant, je pense que Sadio Morel-Conté en a publié, un enfant qui est mort dans une rivière parce qu'il a chuté d'un pont. Un pont, on appelle pont, un tronc d'arbre. Il a chuté, il est mort. Aucune réaction. Et là, on nous ferme le CHU sous notre nez.
Les gens meurent quand ils arrivent à l'hôpital. Ils ne peuvent pas être reçus. Ils retournent. Vous savez, j'ai vu une photo où un patient était assis sur une moto avec sa perfusion comme ça, dans l'air, en l'air, entre les mains. J'en ai pleuré. Qu'est-ce qu'il nous faut, surtout vous, pour mettre un terme à cette situation? Quand l'usus, le fructus et la busus, vous ne pouvez pas en jouir, il ne vous reste qu'une seule chose, c'est la révolution, qui devient le moyen le plus absolu pour vous libérer des chaînes de l'oppression. Vous savez qui il est. Vous savez ce qu'ils sont capables de faire. Mais comme vous l'ai-je dit déjà tantôt, ils ne peuvent pas tuer ceux qui sont déjà morts. Parce que vous êtes déjà morts. Et si vous continuez comme ça, eh bien, eux aussi, ils continueront comme ça. Pour moi, pour ma part, certes, vous direz, c'est ça, je le sais. Oui, moi, je suis au Canada. Que M. Makaya est à Paris. Que Bertie est à Paris. Hein? Vous direz cela, que M. Kakou est à Paris. Mais nous sommes en Occident, nous travaillons. Si nous n'avons pas été là, si nous n'avions pas fait notre part, aujourd'hui, le Congo n'aurait pas connu cette asphyxie financière. Nous avons notre façon à nous de travailler. Nous travaillons dur. Nous investissons notre argent pour nous rendre auprès des institutions étrangères, internationales, pour plaider la cause des Congolaises et des Congolais. Nous avons fait des marches. Nous avons été dernièrement aux Affaires étrangères du Canada. Nous avons été entendus au département d'État américain. Il y a eu des rapports. Nous avons adressé une lettre au FMI imposant au FMI les conditions, s'il y a lieu d'aider le peuple congolais, des conditions qui feront à ce que ce ne soit pas ce gouvernement qui gère l'aide qui aurait pu être apportée au Congo. Nous avons travaillé. Nous avons dit au FMI, si vous n'accédez pas aux revendications de la société civile, eh bien, assurez-vous que ce gouvernement continue jusqu'à perpétuité. Parce que le jour qu'il y aura un nouveau gouvernement, le Congo ne reconnaîtra pas cette dette. Alors, je vais recadrer la situation. Vous acceptez que ces gens dilapident l'argent. Vous acceptez que ces gens vivent dans l'opulence. Vous, non. Vous acceptez que ces gens, pendant qu'il y a la crise, certains se marient, d'autres fêtent leur anniversaire à coups de gros millions. Mais vous subissez tout ça. On vous dit, on cache une partie de la dette, ils disent que c'était à 77%. On se rend compte que, y compris la dette extérieure, nous sommes à plus de 250% du produit intérieur brut. Donc de la dette intérieure et extérieure. Même si le baril du pétrole remonte à $300 le baril, il nous faut des décennies pour sortir de cette crise. On nous a promis l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Nous l'attendons toujours. Était-ce l'autosuffisance alimentaire ou l'autosuffisance militaire pour vous opprimer? Voilà les faits. Donc, que ceux qui disent que nous sommes ici au Canada, nous sommes en Afrique ou plutôt au Congo ou ailleurs, plutôt pas au Congo mais ailleurs, qu'il faut, le commentaire d'un de mes frères, arrêtez de parler, descendez ici au Congo, on vous attend. Mais non, vous avez faux. Vous pensez que la France va envoyer des gens, des militaires,
pour sortir le président circonstanciel du Congo de là où il est. Mais vous vous êtes trompé. Mais c'est vous qui devez d'abord vous lever. C'est vous qui subissez cela. C'est vous qui savez ce qui se passe. Tant et aussi longtemps que vous ne commencerez rien, eh bien, rien ne se produira. C'est vous les citadins, vous les sédentaires, vous qui en avez marre, c'est vous qui devez réagir. Aujourd'hui, moi, d'ailleurs, mon frère, le docteur Dieudonné Goma, il l'a bien spécifié qu'il était interdit de séjour au Congo. Vous pensez que moi, ce n'est pas le cas? Mais c'est le cas. Mais pourtant, un jour, il faut que j'y sois. Et ce sera encore la preuve selon laquelle nous nous battons pour vous. Lève-toi, le ciel t'aidera. En vérité, je vous le dis. Tant et aussi longtemps que vous ne vous lèverez pas, avec tout ce que vous avez comme preuve, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils vous ont fait, tout ce qu'ils continuent de faire, parce que vous mourrez de faim, parce que vous mourrez parce qu'on vous a pris, on vous a privé de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous ne dites rien et aujourd'hui on vous ferme le CHU au nez. Vous ne faites rien. Ça là, c'est... Non, c'est inacceptable, inadmissible. Mais quel genre de peuple êtes-vous? Chapeau bas au peuple du Togo. Chapeau bas au peuple du Burkina Faso. Mais je regrette vraiment que le peuple congolais ne soit pas capable, même si nous avons vécu la guerre. Mais la liberté, eux, ils le disent. Prendre le pouvoir est au bout du fusil. Mais la liberté, nous avons plus que les fusils. Nous avons la masse populaire. Et pensez-vous qu'ils vont tirer, combien même s'ils tirent? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y aura, oui, certes, des gens qui mourront, mais vous mourrez pour la bonne cause, pour la cause juste. Faites comme les Arabes, rébellons-nous. Non pas parce que nous voulons déstabiliser un pouvoir, non, parce qu'ils nous ont tués, parce qu'ils nous tuent. Quelle raison suffisante vous faut-il encore? Si cela ne s'arrêtait qu'à des querelles entre partis, fine, ils n'ont qu'à faire. Mais là, non, ils vous ôtent de vos vies, ils vous éliminent. Et la bêtise encore, c'est que, dernièrement, j'ai vu, je ne comprends pas. Ils sont allés désenvoûter le stade. Mais sérieusement, là. Mais comment ça, ils sont allés désenvoûter le stade? Mais enfin, le Congo est réduit à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le stade qu'il faut désenvoûter. Le maire de Brazzaville, nom de Dieu, mais vraiment là, j'ai honte de vous. C'est pas possible. Mais c'est pas le stade qu'il faut désenvoûter. C'est vous qui devez être désenvoûté. Vous qui dirigez le Congo. C'est vous. Vous devez demander à un prêtre de vous bénir, vous. J'ai encore vu les vidéos, je pense que c'est Aristide Mobebissi qui l'a publié. La femme de je ne sais quel civil, je pense que celui qui travaille au trésor public, sa femme est en train de passer en revue les bérets rouges destinés à la garde de son mari. Mais est-ce que vous voyez l'ineptie? Un soldat qui se met au pas, au garde à vous, talons serrés, fesses serrées, parce que la femme même si c'était la femme du général, un militaire ne salue pas de façon militaire la femme du général. Non. Pour vous dire à quel point nous avons perdu toute légitimité, toute déontologie, tout respect. Et ces militaires, vous pensez qu'ils le font pourquoi? Mais pour arrondir leur fin de mois. Donc il n'y a plus rien au Congo, plus rien.
Donc ma colère se situe surtout au niveau de la population. Parce que vous pensez que ce sont ceux qui sont au pouvoir qui détruisent le Congo? Oui, vous le savez. Mais un grand homme a dit, ce n'est pas celui qui fait le mal qui détruit le pays, parce qu'il le fait déjà. Mais c'est celui qui ne fait rien, qui assiste, qui détruit pire que celui-là, le pays. C'est comme ce qu'on dit, non-assistance à personne en danger, ou le recel. On vole quelque chose, on vient vous vendre, mais si on vous attrape, vous êtes puni au même titre que le voleur. Donc, Congolaises, Congolais, vous êtes aussi responsables de la destruction de notre propre pays. Parce que vous ne faites rien. Parce que vous ne réagissez pas. Vous dites que vous avez connu la guerre. Tout le monde a connu cette guerre. Mes parents aujourd'hui sont décédés des suites de cette guerre. Les parents de tout un chacun ici, nombreux sont partis parce que on leur a privé de leur liberté. Vous pensez que quand vous avez passé 40 ans, 50 ans dans une ville, on vous délocalise pour aller ailleurs des suites d'une guerre, êtes-vous heureux? Celui qui était propriétaire à 70 ans est obligé d'aller louer. Vous pensez que c'est une vie? Quand vos parents ne peuvent même plus, eux qui ont travaillé longtemps, attendre que vous qui êtes enfant, que vous lui envoyez un petit 100 €, vous pensez que c'est une vie? Quand les parents comptent sur leur fille, que leur fille aille faire le kindumba pour nourrir la famille, vous pensez que c'est une vie? Non, mes chers amis. Vraiment, je m'excuse. Je n'ai pas l'habitude de m'emporter. Mais non, là, c'est trop. C'est trop, non pas pour le gouvernement, parce qu'ils le font déjà. Ils font déjà le mal. Mais vous qui ne réagissez pas, vous faites le pire. Ne pensez pas que un citoyen quitterait un étranger, je dirais nous, la diaspora, quittera là où ils sont pour aller se soulever au Congo. Non, on ne le fera pas. Parce que nous le faisons déjà étant ici. Mais si vous réagissez vous-même d'abord, vous nous verrez sur place. Nombreux m'ont dit que ils attendent un leader. Nom de Dieu, c'est quoi cette affaire de leader? Le premier leader congolais, c'est le peuple, c'est lui-même. Ne comptez que sur vous-même. Vous avez vu les leaders qui étaient embastillés. Ils n'ont pas pu sortir parce qu'ils étaient embastillés. Et vous, vous êtes restés chez vous. Le premier leader, c'est le peuple congolais lui-même. C'est comme le premier médecin. Le premier médecin, c'est vous-même. Avant d'aller voir un médecin, vous devez savoir vous-même vous occuper de vous. Quand vous vous levez le matin, vous savez ce qu'il faut faire. Ne pas beaucoup boire parce que cela peut entraîner de la cirrhose de foie, ainsi de suite. Vous êtes votre propre médecin, d'abord. Et il faut que vous sachiez de quoi vous souffrez pour dire, orienter le médecin, voici, je souffre de ceci. Si vous ne le faites pas, le médecin n'est pas magicien, il ne vous sauvera pas. Ou le temps qu'il trouve de quoi vous souffrez, vous êtes mort. C'est exactement ce qui se passe au Congo. Tant et aussi longtemps que vous ne vous leverez pas, vous ne verrez pas ni la communauté internationale, encore moins nous n'irons pas nous sacrifier parce que vous ne voulez pas vous lever. Levez-vous, réagissez,
Je le répète, non pas parce que vous êtes contre X ou contre Y, non, parce qu'on vous tue, parce qu'on vous prive de vos droits, parce qu'on vous prive de tout, parce qu'on vous enlève votre pain, parce qu'on a fermé votre hôpital. C'est pour ça que vous devez vous lever. C'est pour ça que vous devez réagir. J'ai encore une fois suivi le général Golandele. Il a dit des mots clés. Aujourd'hui, le président circonstanciel du Congo n'était pas ce qu'il était hier. Jadis, il nous a dit, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais il vous a donné toutes les raisons. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre encore? Alors, à compter de cet instant, vous ne me verrez plus faire des directs comme ça sur la situation catastrophique du Congo. Non. Vous me verrez apparaître pour préparer l'avenir, pour me voir parler de la succession, ce droit inaliénable, à travers notre parti politique, notre organisation. On ne peut plus continuer à vous édifier. Vous avez tous les ingrédients entre vos mains. Utilisez-les à bon escient. Vous me verrez apparaître pour présenter notre organisation politique, pour préparer les élections de 2021, pour préparer l'avenir. Vous me verrez apparaître pour présenter un projet de société qui tienne la route. Vous me direz, oui, mais il y a la dictature au Congo. Mais oui, mais après la dictature, il faut bien qu'on se prépare. Je me souviens encore, pour terminer, nos frères Doris, ils sont allés rencontrer le patron du Quai d'Orsay. Vous savez quelle question on leur a posée? Oui, vous voulez enlever Sassou. Mais qui allez-vous mettre? Vous vous rendez compte? Donc, ils n'ont même pas tenu compte du général Mokoko. Ils n'ont pas tenu compte des cerveaux habiles qu'il y a au Congo. Ils posent la question, mais qui allez-vous mettre? Vous pensez pourquoi ils ont posé cette question? Parce qu'il manque des intelligences au Congo? Non. Mais parce que M. Denis Sassou Nguesso leur donne plus de 80% des recettes pétrolières. Voilà. Le vrai langage, c'est ça. Parce que M. Denis Sassou Nguesso est pourri à l'os. Il a vendu le Congo pour ses propres intérêts. Alors, ça, ce sont des raisons qui vont vous pousser à vous rebeller davantage. Ne vous rebellez pas parce qu'il a acheté une voiture. Ne vous rebellez pas parce qu'il a acheté une maison. Non. Rebellez-vous parce qu'il est en train de vous décimer. C'est ça. Parce qu'en vous privant du salaire, combien de gens n'ont pas pu payer leur loyer? Combien de gens on les a mis dehors parce qu'ils n'ont pas payé de loyer? Oui, j'ai bien dit les élections en 2021. À travers notre organisation politique, mais ça c'est un sujet que je traiterai avec mes partenaires politiques. Si les conditions sont réunies, les prisonniers politiques ont été libérés, le pays jouit d'une ambiance fétale, excusez-moi, j'allais dire festive, où tout simplement le pays revit, oui, il se pourrait que Kure se prépare pour les prochaines élections présidentielles. Voici une autre façon de chasser la dictature. Il n'y a que 5 façons pour chasser la dictature. Et mon frère, M. Makaya, le sait très bien. Soit vous faites un coup d'État, ça ne comptez pas sur nous. Soit le peuple se soulève entièrement, ça, oui, vous pouvez compter sur nous. Soit, les 3 autres, soit vous vous présentez aux prochaines élections présidentielles, c'est la façon la plus habile. Et les 2 autres, je vous laisse deviner, parce qu'on n'appartient pas à ce corps. Donc nous sommes prêts pour les prochaines élections législatives, plutôt présidentielles, oui. C'est la meilleure façon pour chasser la dictature.
ou que le peuple se soulève, oui, c'est respectable parce que l'honneur du président, plutôt l'honneur du peuple est souillé. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas dire qu'il est au niveau 1 de la pyramide d'échelle de Maslow. Non, nous sommes à moins 0, sinon moins 6. Donc, il nous faut retrouver notre dignité. Et retrouver notre dignité passera par les élections libres et démocratiques. Nous allons retrouver nos lettres de créance. Nous allons retrouver le respect. Et nous vivrons tous dans la dignité. Alors, passez-moi le mot. Je ne vous parlerai plus de la situation. Je vais répondre à votre question plus tard. Je ne vous parlerai plus de la situation du Congo-Brazzaville parce que vous êtes assez au courant. Vous vivez encore ces choses-là mieux que nous. Je vous parlerai d'avenir. Je vous parlerai des projets initiatives. Nous sommes en train de nous préparer aujourd'hui pour aider le peuple congolais à travers le projet HELP que nous mettons sur pied. Un projet qui vous invitera à participer de façon capitale et symbolique pour aider ce peuple qui souffre. Parce qu'on peut beau parler, on peut beau se soulever, mais si le peuple se meurt, eh bien nous sommes aussi fautifs. Alors il faut aider ce peuple et nous sommes prêts, nous nous lançons en campagne d'aide pour le peuple à travers notre organisation. Pourquoi 2021? Mais parce que nous pensons que 2021 s'annonceront les prochaines élections. Mais peu importe ce qui arrivera, nous nous préparons pour les prochaines présidentielles. Que ce soit en 2021 ou, parce que 2021 ce sera 5 ans après, donc voilà. Sinon, mais nous nous préparons. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pardonnez cette ire que j'ai eue. Il fallait que je vous dise certaines choses, et là j'en ai masqué d'autres. Je réitère, le peuple du Nord, il n'y a pas que le Sud qui constitue le Congo. C'est le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Mais seul le Sud est en train de réagir. Vous savez ce qui va arriver? Le Sud est même prêt à sacrifier le pasteur Ntoumi pour être en paix. Ça aussi, je me soulève, je me lève contre ça. Je soulève les moi contre cela. On ne peut pas sacrifier le pasteur Ntoumi parce qu'il réagit à la forfaiture. Et vous pensez que si vous sacrifiez le pasteur Ntoumi, vous serez en paix? Milongo a été éliminé, étiez-vous en paix? Alors apprenons à accepter les sacrifices. M. Ntoumi est en train de se sacrifier pour ce pays. Jusqu'à preuve du contraire, qu'on me dise que lui aussi est complice et fait l'affaire de M. Sassou, là je changerai mon témoignage. Mais pour l'heure, ce monsieur se bat contre un système qui nous tue tous. Vous pensez que nous ne souffrons pas de cette dictature? Vous pensez qu'on n'en souffre pas? Tous ces déplacements que nous faisons, tous ces rendez-vous que nous faisons, il y a des choses d'ailleurs, je ne vous dirai pas cela maintenant, mais il y a des actions qui ont été entreprises auprès des institutions internationales dans les affaires de corruption. Les immeubles qu'ils ont achetés ici à coups de milliards de dollars, c'est une affaire qui n'est pas restée lettre morte. Nous travaillons dessus. Alors ne vous attendez pas à ce que la diaspora se lève et qu'on s'entende tous pour descendre au Congo. Non. Réagissez. Faites ce qu'il y a à faire. Parce que nous ici, nous travaillons aussi. Alors, je vais vous laisser. Merci pour votre temps. J'ose espérer que ce message est passé, que vous en ferez bon usage, que vous distribuerez cela à qui que ce, à tout le monde, à tous ceux qui voudront. Mais faites ce qu'il y a à faire. Il y a des choses... Non, il y a des choses, sincèrement là, que je ne peux même pas vous dire.
Je vais vous donner un exemple. Un enfant, une femme, surtout. Savez-vous ce qu'il faut qu'elle fasse pour trouver du travail? Nos mamans, nos sœurs, pour trouver ne serait-ce que du travail. Savez-vous ce qu'elle fait? Nous verrons ce qui va arriver en 2021. Mais c'est vraiment dommage que nos sœurs soient rendues à ce point, obligées d'utiliser leur anatomie pour trouver du travail. Vraiment, nous avons de quoi réagir. Alors, je vous laisse donc à cette réflexion. Ne pensez pas que ce sont d'autres personnes qui vont sauver le Congo. Non, c'est vous et nous. Commencez, réagissez. Je ne vous incite pas à la violence, mais vous avez un droit, celui de revendiquer votre droit. Et ça, c'est votre droit, le plus légitime. Donc, je vous le répète, je n'ai aucune opposition contre qui que ce soit. Je dis des choses vraies. Je n'insulte personne. Je dis des choses claires. Des choses que vous savez. Des choses qui nous tuent tous. Parce que nous en souffrons nous aussi. Nous ne pouvons pas aider nos familles qui sont là-bas parce que nous avons aussi d'autres, nos familles ici aussi. Ça va être difficile. Donc nous subissons le poids de la crise qui sévit au Congo. Nos familles sont menacées parce que nous nous permettons la liberté de parler, de vous édifier. Pour leurs bêtises, pour les erreurs qu'ils ont faites. Mais pourquoi nous devons payer pour leurs fautes? En parlant de la crise, de la dette, eux, ils dirigent le Congo depuis plus de 30 ans. C'est eux qui ont utilisé cet argent. Ce sont eux qui ont détruit le Congo. Aujourd'hui, ils ont vendu les terres du Congo, les terres arables du Congo, à d'autres pays. Il y a déjà l'Afrique du Sud. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait le Rwanda. Mais les Congolais ne savent pas cultiver. Sommes-nous aussi bêtes que ça? Alors voilà les raisons qui vont vous pousser à vous lever. Pour eux, ils se sont appelés les bâtisseurs parce qu'ils veulent voir les buildings se lever. Ils veulent voir des buildings s'ériger. Eux, ils ne peuvent pas cirer les chaussures. Eux, ils ne peuvent pas devenir cordonniers. Eux, ils ne peuvent pas devenir des coiffeurs. Non, eux, ils doivent travailler dans les bureaux, ils doivent être des ministres. Et ils nous ont même interdit d'être des éboueurs. Mais vous savez ce qui fait la propriété du Canada, la propriété même du Rwanda, la propriété de la France et tout? Mais ce sont les éboueurs qui rendent cela propre. Mais eux, ils ne veulent pas que nous soyons des éboueurs. Vous voyez, il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de personnes bêtes comme notre gouvernement. Ce sont eux qui ont besoin d'être désenvoûtés. Pas vous, pas le stade. Mais vous, vous avez un droit. Ma colère se situe à votre niveau. Le peuple congolais, notamment les peuples du Nord. Je ne citerai ni les Mboshi, ni les Teke, ni les... Non. Nous n'avons pas réagi. Ntsuru est mort. On n'a rien fait. Le général Golandele, c'est un Teke. D'ailleurs, j'en ai même honte. Je ne savais pas que monsieur le maire de la ville était Teke. Je ne savais pas. Sincèrement. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à l'ethnie de la personne. On s'intéresse à l'humain.
C'est pour cela que nous avons créé la trilogie H de l'homme. Homme source, homme ressource, homme capital humain. Et non l'ethnie. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, réagissez. Parce que vous avez tous les ingrédients entre vos mains. On a mis vos leaders en prison, vous n'avez pas réagi. On a tué le colonel Tsuru, on n'a pas réagi. Le 4 mars, on n'a pas réagi. Le vol, le hold-up électoral, on n'a pas réagi. Le changement de la Constitution, on n'a pas réagi. Aujourd'hui encore, le CHU, non. No way. Vous êtes déjà mort, alors réagissez. Merci pour le conseil. De toutes les façons, je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui vais décider. Nous allons discuter de cela en partenariat avec nos partenaires, avec nos membres de CUR pour les prochaines élections. Nous allons y réfléchir, mais merci. Je vous invite à nous rejoindre pour participer à cette réflexion aussi qui va prendre, peut-être, qui va permettre à ce que le Congo change de visage demain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour votre temps. Je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse, que Jésus soit à vos portes et surtout qu'il ravive votre flamme de réagir à ce qui se passe au Congo. Je répète, ce n'est pas contre X ou contre Y, mais si vous ne réagissez pas, de toute façon, vous êtes déjà mort. Alors, sauvez ceux qui peuvent l'être. Vos enfants ont besoin de vous. Vos petits-enfants ont besoin de vous. Battez-vous pour leur laisser non pas un certain héritage, mais un héritage certain. Battez-vous pour cela. Et ça va demander des sacrifices. Bon week-end et à la prochaine.